Salutations des frères, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Sa sœur Ruth parlant par la permission du Seigneur. Je suis venu vous livrer une autre expérience. Frère, j'étais très réticent à partager cette expérience que le Seigneur m'a donnée hier à l'aube quand je me suis endormi. J'ai dit: Seigneur, je veux que les gens prennent mon ministère au sérieux, je ne veux pas montrer que je suis meilleur que quiconque. Le Seigneur a dit que vous devez transmettre ce message. Il y a des gens qui disent qu'ils croient en Dieu mais ne croient pas à ces choses. Il m'est très difficile de délivrer des messages sur le monde spirituel où tout est possible. Nous devons nous détacher du monde physique car la réalité du monde physique est différente de la réalité du monde spirituel, mais le monde des esprits est beaucoup plus réel que le monde physique. Les gens qui vivent dans le monde physique pensent que c'est tout ce qu'il y a. Je suis allé prier à l'aube. J'ai dit une prière. Je ne pensais pas que le Seigneur allait me donner une autre expérience, mais par sa grâce le Seigneur m'est apparu et m'a pris dans une vision. Nous avons voyagé vers un endroit qui semble être la mer. Le nom de l'endroit n'a pas été révélé. Alors que nous nous déplaçons, le Seigneur a dit: maintenant je vais vous montrer le monde des esprits sous l'eau. Il y a des mondes mystérieux qui existent sous la mer. Le Seigneur a alors pris ma main et nous avons plongé sous la mer. Nous pouvions respirer normalement sous l'eau. Nous continuions à descendre à une vitesse extraordinaire, que je ne pouvais pas mesurer. Quand nous sommes arrivés au fond de la mer, j'ai vu comme un château sous la mer. C'était un château effrayant, car c'est exactement ce que l'on ressent quand on le voit. C'était un château effrayant, quelque chose de si sombre. Cela me rappelle ces châteaux que nous voyons dans des films d'horreur. Je me suis souvenu d'un cas d'un sorcier, qui a passé plus de 20 ans dans la sorcellerie. Il était marié à l'un de ces démons sirènes. Il faisait des voyages astrales au fond de la mer. Et il disait qu'au fond de la mer, aux quatre coins du monde, il y avait plusieurs mondes spirituels. Et quand nous fûmes entrés dans ce château, le Seigneur fit une couverture spirituelle autour de moi pour que les démons ne me voient pas. En entrant dans l'endroit, je n'ai vu que des démons, car ils avaient une réunion. Mes frères, j'ai vu toutes sortes de diables de mer en arrière-plan. Il y avait d'horribles démons hideux et bizarres. J'ai vu le démon de la mer et ils étaient laids, mais ceux-ci étaient pires que les démons de l'enfer. Je regardais quelque chose de surréaliste, mais nous étions essentiellement là dans ce château où Satan avait convoqué tous les démons de la mer. C'était une réunion avec tous les hiérarchies des démons de la mer commandée par le maître Léviathan qui est dans la parole de Dieu. Léviathan est une principauté, un démon majeur en dessous du diable. Il est élevé dans la hiérarchie. Il est le maître de la mer et le souverain du monde sous-marin. La hiérarchie marin suit ses ordres. Léviathan est responsable devant Lucifer à qui il transmet toutes les informations. Il rapporte à Satan les performances de chaque démon et signale si chaque démon accomplit son devoir efficacement. Nous pouvons voir comment le monde spirituel fonctionne et ils prennent leurs devoirs et travaillent au sérieux, et nous pouvons voir à quel point ils sont sérieux. En fait, ces mauvais esprits dans ce château ressemblaient aux démons que nous voyons à la télévision. Ils attendaient l'arrivée de Satan. J'ai regardé le Seigneur et j'ai dit: Seigneur, vous n'allez pas me demander de transmettre cette vision aux gens. Il me dit: vous devrez dire tout ce que vous voyez ici, Ruth. Vous êtes l'une des nombreuses des sentinelles que j'ai élevées aux quatre coins du monde pour révéler ce qui se passe derrière le monde des esprits. À cause de votre appel d'intercession, je veux que vous connaissiez les noms de ces esprits. Il y aura des démons que vous expulserez et vous devrez savoir leurs noms. Après avoir vu tous ces démons, je voulais quitter cet endroit parce que cela ressemblait à quelque chose de surréaliste, mais le Seigneur m'a fait voir des démons particuliers lors de cette réunion. J'ai observé les démons qui ressemblent aux démons que nous regardons à la télévision. Le Seigneur me dit: en effet, la plupart des réalisateurs, scénaristes et producteurs d'Hollywood sont en alliance avec eux. Ils sont donc supposés les illustrer à la télévision afin que les gens commencent à les idolâtrer. Puis j'ai vu un démon qui avait une tête énorme, et le Seigneur a dit que ce genre de démons sur Terre sont ce que les gens appellent des extraterrestres. Ces extraterrestres sont des démons très intelligents. Je me souviens quand la réunion s'est terminée. Le Seigneur m'a montré ces démons extraterrestres quittant le château sous les mers et s'en allant dans des objets volants que nous appelons dans le monde soucoupes volantes et engins spatials. Ce type de démons trompe les gens. J'ai dit: Seigneur, s'il vous plaît, ne me demandez pas de passer cette vision. Je ne veux pas que les gens pensent que je suis schizophrène ou fou. Le Seigneur dit: non, tu devras passer par tout ça, parce qu'il y a des gens qui croient en moi et pensent que ces êtres sont des entités d'une autre planète que j'avais créée. Je ne ferai jamais des êtres comme ça. Je ne ferai que des êtres qui me ressemblent, qui ont ma ressemblance. Les êtres humains sont ma ressemblance et la ressemblance de mon Père. Je ne créerai jamais des êtres comme ça. Je me souviens quand ma fille avait 2 ans, j'étais adepte et passionnée par les extraterrestres et ufologie, et mon mari était aussi profondément dans ce phénomène des extraterrestres. Il croyait que ces êtres sont d'une autre planète, mais à vrai dire,
Ils sont tous des êtres dimensionnels, et puis le Seigneur a parlé d'une autre espèce démoniaque qui a assisté à cette réunion. Ce sont des démons sirènes qui sortent du fond des mers pour avoir des relations sexuelles avec des gens ici dans le monde physique. Il y a des gens qui ont des relations sexuelles dans le rêve, ils s'accouplent avec des dames de la mer. Ceux-ci sont des attaques nocturnes, perpétrées par ces esprits de l'eau avec qui ils sont mariés dans le monde des esprits. Ces personnes doivent chercher à rompre l'alliance spirituelle du mariage dans les campagnes de prière et de jeûne. Elles doivent faire une campagne de prière et jeûner pour que le Seigneur rompe la servitude. Le Seigneur a dit que ces démons de la mer sortent du fond de la mer et se transforment en humains et se promènent parmi les gens. J'ai dit que je ne peux pas le croire. En effet, ils sont au milieu des gens, disent le Seigneur. Les démons que le Seigneur m'a montrés aujourd'hui à la télévision, tous ces héros à la télévision sont des démons dans le monde spirituel. L'avatar dans le film de Steven Spielberg, les personnages bleus que vous voyez là-bas sont des démons. Fred Krueger est un démon. Le Spider-Man et Batman appelé le Chevalier Noir sont aussi des démons qui veulent être idolâtrés par les hommes. Aquaman et le Maître des Océans sont tous des démons dans le monde des esprits. Et les réalisateurs les illustrent à la télévision. Ils veulent être idolâtrés par des humains ignorants comme de puissants héros. Puis le Seigneur m'a dit de regarder et de faire attention. Enfin Satan est arrivé à cette réunion. Quand il est entré, il est arrivé comme s'il était un roi. Et c'est là que j'ai dit que Lucifer semble vouloir être comme le Seigneur. Et le Seigneur me dit, il ne sera jamais comme moi. Et l'ennemi est allé s'asseoir sur son trône pendant que tout le monde lui donnait révérence comme s'il était un roi. À vrai dire, il est le roi là-bas. Lucifer mesurait 3 mètres. Son corps musclé me rappelle les gens qui sont des culturistes, des gens qui prennent tellement d'anabolisants qui les rendent énormes. Satan avait un visage comme un taureau mélangé à un visage humain, avec les dents comme des dents de lion. Il avait des oreilles pointues et une énorme corne enroulée. J'ai vu qu'il avait une couronne au milieu de sa tête et sur son dos il y avait une tunique qui s'attachait autour du cou comme un personnage de super-héros. Il avait sur lui des ornements, son pied et ses mains étaient énormes, ses ongles cousaient et étaient noirs, c'est comme ça que je l'ai vu. Je ne peux pas dire ce qu'il tenait dans sa main, il était torse nu, quand il est entré là, tous ces démons s'inclinent devant lui alors qu'il était assis sur son trône. Tous les démons se sont mis autour de son trône. Quand l'ennemi a parlé, sa voix était rude. Sa voix épaisse était perçante et de tant de mal. Quand le Seigneur Jésus-Christ parle, sa voix est pénétrante mais dégageant de la tendresse, de l'amour et de la douceur. La voix de Satan est complètement à l'opposé de tout ce qui est bon de la voix du Seigneur. L'ennemi a dit que j'ai convoqué cette réunion afin que nous puissions poursuivre notre plan de détruire l'humanité, de tromper l'humanité. Continuons notre plan en mettant dans beaucoup de cœurs que nous n'existons pas. L'homme en blanc revient, et je veux plus des âmes. Continuons la destruction. Frère, après avoir vu tout cela avec le Seigneur, il a dit maintenant sortons d'ici, prends ma main et ne lâche pas, et nous remontons. Il m'a ramené à mon corps. Frère, je sentais que je devais partager cela avec vous, alors mettez l'armure de Dieu pour la protection spirituelle du Seigneur parce que le diable est en colère. Jésus revient, Satan veut vraiment emmener les âmes en enfer, il veut vraiment éloigner les gens de la présence de Dieu. Cherchons Dieu pendant qu'il est encore temps.